Bonjour à tous, alors je suis extrêmement content de pouvoir vous présenter cette fonctionnalité ou cette utilisation de Power Query qui va nous permettre de connecter un fichier CSV comme ceci, d'ajouter des commentaires à la suite et que les commentaires se gardent leur correspondance avec le numéro ici qui est considéré comme une clé primaire. Donc très important, il faut absolument que vous ayez une clé primaire. Si vous n'avez pas une clé primaire, une clé unique, un identifiant unique, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, un numéro d'employé, un numéro de facture pour une table de facture, un numéro de détail de facture, si vous avez le détail des factures, un numéro d'intervention. Donc la clé unique est absolument capitale, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous n'avez pas de clé unique, vous pourriez en créer une. J'aime pas cette approche-là parce qu'en général, il y a des problèmes qui peuvent se poser, mais par exemple, une sorte de combinaison, nom, prénom, adresse, code postal, ville, pays, vous devriez arriver à quelque chose qui pourrait être considéré comme un identifiant unique. Mais c'est pas une bonne pratique en soi, donc on va éviter. Alors, on va voir un petit peu comment créer la requête. Je vais utiliser une création avec un chemin dans Excel. Si vous ne connaissez pas, ça va être très pratique. Si vous connaissez, vous pouvez avancer en accéléré. Puis on va connecter ça à Power Query et ensuite on va gérer les nouvelles colonnes et aussi gérer les formules. Donc on est parti. Alors, je rajoute une nouvelle feuille que je vais nommer paramètres. Oups. Et dans cette feuille paramètres, on va rajouter une table. Donc on va avoir ici le chemin, le nom du fichier, et ensuite le chemin complet comme ceci. Donc le chemin, on le connaît déjà, c'est ce qui est ici, CTRL-C, CTRL-V. Le nom du fichier, F2, CTRL-C, CTRL-V. CTRL-L pour transformer en table. Je coche ici mon tableau comporte des en-têtes, parfait. Et égale ceci, le symbole de concaténation comme ceci. On a donc le chemin complet qui est arrivé ici. Pourquoi je fais ça? Parce que ensuite je vais utiliser ce nom à l'intérieur de la requête CSV que je vais faire. Donc, première chose. Deuxième chose, on est parti. On va aller prendre ici à partir de tableau d'une plage. Puis, on utilisera ici à partir d'un fichier texte ou CSV. Alors, je lance ceci. Je récupère mon tableau. Mon tableau s'appelle tableau 7. Je vais renommer, je vais l'appeler chemin complet comme ceci. On aurait pu nommer le tableau au départ, ça nous aurait évité une étape. Et ensuite ici, je vais faire ce qu'on appelle un drill down. Donc c'est creuser vers le bas. Et je creuse vers le bas. Et j'ai donc uniquement la valeur qui se trouve ici, qui correspond à la ligne 0 de la colonne chemin complet. C'est ce qui m'intéresse. Ensuite, je vais créer ma connexion pour aller récupérer les informations. Alors, je pense qu'on peut le faire par ici. D'habitude, je le fais en revenant dans Excel, mais ce n'est pas utile. Je fais texte CSV. Je reprends ma connexion ici. Voilà, donc c'est bien le point virgule comme séparateur. Il m'a bien tout reconnu comme il faut. Ça pourrait être une virgule si vous étiez en milieu anglophone. Et on se retrouve avec la source ici, qui reprend les informations, puis on va promouvoir les en-têtes, et enfin, on va modifier le type. Alors, modification du type, c'est toujours la croix et la bannière, parce que dès que vous allez rajouter ou supprimer des colonnes, eh bien, ça ne va pas se mettre à jour automatiquement, donc je vais le supprimer pour le moment. Je ne pense pas qu'on en a besoin pour la démonstration. Ici, on va remplacer par T chemin complet. On va vérifier que tout fonctionne bien. Donc, voilà, je regarde si en tête promue, j'ai toujours bien mes informations. Donc ça a bien fonctionné. Pour rappel, T chemin complet, c'est ce qu'on avait défini ici. Et finalement, on revient ici dans la source. Le nombre de colonnes, on peut le supprimer. Ça crée des erreurs si on arrive à 4 colonnes, par exemple. Voilà, je ferme, je charge. J'ai donc ici uniquement des connexions. Donc je vais reprendre cette requête et je vais la charger dans un tableau, dans une nouvelle feuille que je vais ajouter ici. Donc j'ai bien ce qui m'intéresse ici. Fin de l'étape 1, on a donc notre connexion qui a été faite. Et là, vous dites, ah c'est super, ça se met à jour dès que je fais des mises à jour de l'autre côté. Maintenant, je vais rajouter mes commentaires, A, B, C, D, E. Et eh bien, j'ai mon tableau qui se met à jour le mois suivant. Et hop, on a une nouvelle ville qui vient de se mettre ici. Ça va être 0, Vancouver, 0.
J'enregistre. Je me dis fantastique. Je vais actualiser ça. Et là, c'est la catastrophe parce que vous voyez que les commentaires ont été décalés à certains endroits, mais ne suivent maintenant plus les informations qui étaient rentrées au préalable. Donc là, toute l'information qui a été faite comme ceci est fausse. Donc, comment faire pour résoudre ce problème-là? Alors, je vais revenir ici, je vais supprimer la ligne, je vais réenregistrer, je réactualise. On a récupéré les bons endroits, mais c'est vraiment très très dangereux. Donc, pour pouvoir gérer ce problème-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger cette table-là avec les commentaires dans Power Query, et ensuite on va la modifier. Alors, je vais ajouter un deuxième commentaire ici, et je vous montrerai par la suite pourquoi je fais ça. Donc, ici, je vais ensuite dans Données, je retourne ici, je vais choisir à partir de tableau ou plage, et donc j'ai chargé Power Query 2, qui est simplement une connexion, comme vous le voyez, à la plage, qui s'appelle Power Query, en fait, au tableau correspondant. Je vais reprendre ceci, CTRL-C, échappe. Ça, je n'en ai plus besoin, je vais la supprimer. Et je vais retourner dans l'éditeur avancé de Power Query pour pouvoir rajouter une référence à la source interne dans Excel. Alors, lorsque vous rajoutez des lignes ici, je me suis fait avoir moins une quinzaine de fois, très important, appuyez sur virgule, et ensuite on peut coller le reste. Ici, on va nommer la source comme étant la source interne, donc sous-entendu interne à Excel. Voilà. On n'oublie pas non plus de changer la correspondance finale, et ici, ça va être la source externe, comme on a discuté tout à l'heure. Je vais aussi changer la source externe à l'intérieur ici, comme ceci. Et dans les en-têtes promues, on va aussi faire source externe avec en-tête. Alors, on va voir si c'est possible, si ça fonctionne bien. Pas d'erreur de syntaxe, je valide par OK. Donc, on a bien source externe avec les en-têtes et la source interne avec les commentaires. Parfait. Donc, lorsque j'ai ajouté mes commentaires, ce tableau-là a été chargé dans Power Query comme source interne. On a aussi la source externe ici, qui sont les données qui proviennent donc du fichier CSV. Donc ce qu'il faudrait avoir comme résultat, c'est avoir les données du fichier CSV ici qui doivent se mettre à jour automatiquement, puisqu'elles viennent du fichier CSV. Et pour les commentaires, eh bien, c'est les commentaires qui viennent du fichier Excel, donc de ceci. Comment faire ça? On va utiliser une requête de fusion. Donc je vais fusionner des requêtes, comme ceci. Je veux fusionner la requête sur elle-même en matchant le numéro, comme ceci. Et je reprends toutes les informations ici. Alors en théorie, ce qu'on veut, c'est avoir toutes les informations qui viennent de la source externe et rajouter les informations de la source interne. Donc, dans la requête, on va éditer tout ça. Ici, on veut avoir la source première, la table qui se trouve à gauche. Donc, ça va être source externe avec en-tête. Et aussi, on veut choisir à l'intérieur la source externe avec en-tête. Je valide par entrée. J'ai donc maintenant ici les informations du fichier CSV. C'est parfait. Et ici, je vais pouvoir éclater et faire apparaître les commentaires. Je valide par OK. Excellent. Donc, j'ai maintenant numéro city, tiens, c'était en anglais, et montant qui se retrouve ici comme provenant du fichier CSV, et ça qui vient en fait du fichier Excel qui a été donc saisi à la main dans le fichier Excel. Parfait. Donc ça c'est très bien. On a les requêtes fusionnées. On a maintenant la source externe avec en-tête développée. Donc là, le nom n'est pas très approprié. On va retourner dans l'éditeur avancé. Enfin, on peut le changer d'ailleurs ici directement. C'est pas utile dans ce cas-là. Et on va le renommer. Donc ça, c'est le résultat avec la fusion. Donc je vais l'appeler résultat ici. Et on va faire fusion source interne externe. J'essaye d'être le plus clair possible. Donc quand j'arrive à la fin d'une étape, surtout ici, touche F2 pour renommer, je vais mettre source interne, comme ceci. Et ici, même chose, source
externe comme ceci. Voilà, donc on sait que quand c'est en majuscule, c'est la fin de l'étape ou de la grande étape que j'ai faite, puisque en fait on fait référence à des résultats intermédiaires. Bon, donc là j'ai ce qu'il me faut. On va regarder si ça marche. Donc je fais fermer et charger. Je vais maintenant avoir l'apparition de 2 nouvelles colonnes, commentaire 2, commentaire 3. Donc j'ai pas trouvé la raison exacte pour laquelle elles sont ajoutées. Ça fait sens d'une certaine manière parce que il y a eu une création de colonne en plus qui est reprise dans la requête, mais c'est pas évident à expliquer et j'ai pas encore trouvé le moyen de supprimer ça. Donc on va le supprimer simplement à la main, comme ça elles vont pas être reprises et remises dans la boucle, et ça pose aucun problème jusqu'à présent. J'ai eu des cas assez avancés où j'ai pas eu ce problème là. Voilà, donc maintenant ça devrait fonctionner. Si j'ajoute maintenant ici insertion 0 Vancouver, hop, on va mettre 0, j'en rajoute un autre ici entre les deux, c'est de bien mélanger les données, hein. On va y mettre Halifax, on fait un petit tour du Canada, 600, j'enregistre, toujours bien pensé à enregistrer, je reviens ici, j'actualise, eh bien on voit que ABCD correspond bien à 1, 2, 3, 4, le E c'est bien mis en 5 et Halifax est ici. Si je mets F ici, que j'actualise à nouveau, le F correspond bien à Halifax, c'est parfait. Ici, on a ça aussi, impeccable. Je vais maintenant supprimer Vancouver pour m'assurer que tout continue de fonctionner. J'enregistre, j'actualise. A, B, C, parfait. F, C6, impeccable. D, E, F, tout a bien fonctionné. Je supprime Halifax pour revenir au départ. J'enregistre, j'actualise. Et c'est merveilleux, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc à ce moment-là, si vous n'avez pas besoin de rajouter plus de colonnes, eh bien vous avez un outil qui est fonctionnel et qui est pas mal du tout. Alors évidemment, on ne s'arrête pas là puisqu'on veut continuer l'automatisation. Et qu'est-ce qui se passe si on ajoute un 3e commentaire? Hop. Donc si j'actualise maintenant, on a le 3e commentaire qui a été ajouté ici, mais il n'est malheureusement pas pris en compte à l'intérieur. Donc si je rajoute AA, BB, CC, DD, EE, lorsque je vais rajouter ici par exemple 0 Vancouver, hop, on va mettre à 0, j'enregistre, je reviens ici, j'actualise, et bien vous voyez que ici ça a bien suivi, mais là c'est la catastrophe, puisque ça n'a pas suivi. Et pourquoi ça? Parce que double-clic, lorsque je regarde ma requête, surtout la dernière partie de la requête ici, vous voyez qu'on a augmenté uniquement sur commentaire et 2e commentaire. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous pouvez manuellement rajouter le 3e commentaire à la main ici, ou revenir ici et refaire encore une fois l'opération pour ajouter le commentaire 2, 3, 4. Donc c'est une requête, enfin c'est une modification qui est relativement simple, mais pour les utilisateurs qui vont juste compléter les bases, c'est un petit peu casse-pied, et même pour moi, il faut à chaque fois que j'y pense. Donc, on va chercher un moyen pour faire en sorte que ceci puisse être entré automatiquement en fonction de l'ajout de nouvelles colonnes. Donc, l'idée, c'est de dire que les colonnes qui sont dans la source interne, ici, et qui ne sont pas donc les colonnes qui sont dans la source interne ici et qui ne sont pas, oui c'est ça, dans la source externe ici, eh bien on veut les conserver et c'est ça qu'on va reprendre. Donc en l'occurrence c'est commentaire, 2e commentaire, 3e commentaire. Parfait. Donc c'est ça qu'on veut reprendre. Donc comment on va faire ça? Eh bien on va passer par une requête, encore une fois intermédiaire à partir de là, dans laquelle on va reprendre la liste des noms de colonnes qu'on a ici, puis la liste des noms de colonnes qu'on a là, on va comparer les deux et ne prendre que celles qui n'existent que celles qui existent dans source interne et qui ne se trouvent pas dans la source externe. Donc, ça semble un peu compliqué, mais au final c'est relativement simple. Je vais dans l'éditeur avancé, je rajoute une virgule ici, et je vais lui dire de reprendre le résultat de source externe avec en tête. Donc on va reprendre ça ici, je vais le mettre ici, et je vais lui dire que c'est égal à ça. D'accord? Je modifie ça aussi pour que ça fasse référence à ce qui se trouve là. Je vais l'appeler 2 pour ne pas avoir d'erreur.
mais c'est simplement une reprise. Comme ça, je redémarre mon étape à cet endroit-là. Puis de là, je vais faire les transformations classiques. Donc, enfin classiques. J'utilise les en-têtes comme première ligne. Voilà. Je vais ensuite dans accueil, je conserve la ligne numéro 1. Parfait. Je vais ensuite transposer comme ceci et je vais renommer ici, je vais l'appeler nom colonne. Voilà. Donc, c'est les colonnes renommées pour, et là très important, pour uniquement les sources externes. Donc, je reprends F2, je vais reprendre ceci jusque ça, échappe, et on va renommer F2 liste, colonne externe, avec en tête. Voilà, donc ça, c'est mon résultat intermédiaire pour aller récupérer la liste des colonnes externes avec en tête. Je vais faire exactement la même chose pour les colonnes internes cette fois. Donc, je suis ici, je reviens dans l'éditeur avancé, je vais rajouter la virgule ici. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la source interne, qui est en direct comme ceci. 2 égale source interne, parfait. Je vais reprendre ça et je le mets ici, je valide par OK. Donc là, on a bien tout ce qu'il nous faut. Je vais ensuite rajouter les étapes qu'on avait faites précédemment. Donc en l'occurrence, je prends transformer, je fais passer ça en première ligne. Parfait. Puis, je vais prendre uniquement la première ligne, donc conserver les lignes, la première ligne numéro 1. Je vais ensuite transposer. Je renomme nom colonne. Parfait. On va maintenant renommer ici, donc ça va s'appeler donc source interne. Bon, on peut le mettre en direct. Hein. Liste colonne interne. Sous-entendu source interne. Parfait. Donc j'ai maintenant ma liste des colonnes externes, ma liste des colonnes internes. Je veux comparer les deux pour ne conserver que commentaire, deuxième commentaire, troisième commentaire. Ça se fait avec une fusion de requêtes. Alors c'est une fusion de requêtes qu'on n'utilise pas beaucoup, enfin je pense, puisque ça est relativement rare. Hop, hop. Et la petite nuance, c'est qu'on va prendre tout ce qui se trouve en gauche opposée. Donc ça veut dire qu'il va prendre tout ce qui se trouve ici et supprimer ce qui a été trouvé dans la deuxième. Donc là, il ne trouve rien, ce qui est tout à fait normal. Et donc, liste colonne interne est comparée avec la liste des colonnes externes avec les en-têtes. Et théoriquement, ça devrait fonctionner. On a maintenant commentaire, deuxième commentaire, troisième commentaire. Donc ça me donne le résultat de la fusion avec ceci. Et finalement, on veut récupérer cette information-là dans la liste des colonnes. Donc on va reprendre ça. On va aller choisir ici combiner en liste. À chaque fois je le cherche, puisqu'il n'existe pas, puisqu'il faut faire un drill down. Voilà, donc en faisant un drill down sur la colonne, vous obtenez ici la liste telle qu'elle apparaît là. Alors, une fois qu'on a ça, on va pouvoir reprendre cette liste-là. Donc ça, c'est le nom des colonnes, alors plus exactement F2. C'est encore une liste. C'est effectivement les colonnes, mais ça va être les colonnes. Je vais les appeler colonnes valeurs internes. Donc c'est les colonnes qui viennent, on va être encore plus précis, colonne, source interne, saisie, valeur. Je utilise valeur parce qu'après on va parler des formules, donc avoir la petite distinction ici, ce sera pratique par la suite. Donc liste colonne source en interne qui sont saisies, donc sous forme de valeur. CTRL C. Je reviens ici dans le résultat de la fusion qu'on avait là. Donc vous vous souvenez qu'on avait utilisé commentaire, deuxième commentaire, et ici commentaire, deuxième commentaire. Et là, à la place de ça, j'aimerais bien voir apparaître cette liste-là qui reprend les trois qu'on a ici. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va revenir sur cette liste-là, ça ici. On va mettre ça tout à fait à la fin. On ne peut pas le faire en direct, donc on va passer par l'éditeur avancé. Et ensuite, on va faire référence à la liste. Je vais dans l'éditeur avancé. Je reprends le résultat de la fusion lorsqu'on va l'éclater. CTRL X.
Je me remets tout à fait à la fin, virgule, entrée, CTRL V. OK. Ici, ça c'est bien. Maintenant, à la place d'éclater ces colonnes-là, je vais éclater en fonction de la liste des colonnes internes en valeur, comme ceci. Même chose pour cette requête, CTRL V. Voilà, très bien. Et là, donc résultat fusion source interne externe. Donc ça c'est très bien. Je garde ça pour le moment. Je valide par OK. Et donc on a maintenant le troisième commentaire qui a été ajouté, comme on le voit là. On va tester que ça fonctionne. Fermer et charger. Donc, ça c'est toujours normal. On voit apparaître une colonne en plus. On a simplement à supprimer cette colonne-là. Elle n'apparaîtra plus. Les commentaires ici sont faux. Et ça c'est normal puisqu'ils étaient faux avant. Donc on va remettre AA, BB, CC, DD, EE. Et on va vérifier que tout fonctionne bien. Je reviens ici, je supprime. Je vais actualiser. Hop, j'enregistre. Je retourne ici et j'actualise. Et donc, on a bien les commentaires qui ont suivi. Je recommence, je rajoute quelque chose en plein milieu. Hop, 6, Halifax, 650, CTRL S. Hop, j'actualise. Et donc, je retrouve Halifax en plein milieu. On a bien CDE, CDE, AA, BB, tout a fonctionné. C'est parfait. Donc, fin de la deuxième grande partie. On a vu comment gérer l'ajout de nouveaux commentaires, comme on l'a vu ici. Donc ça permet de gérer les nouvelles colonnes de manière automatique, sans avoir besoin de repasser dans le code. Démonstration, quatrième commentaire, AAA, je vais juste faire les derniers, celui-là aussi. Je vais maintenant actualiser. Je vois apparaître ma quatrième colonne, enfin la colonne quatrième commentaire numéro 2, je la supprime comme ceci. Je réactualise encore. Donc là, la colonne ne va plus apparaître. Je reviens dans ma source, je supprime Halifax pour m'assurer que tout suit bien. J'enregistre, je reviens ici, j'actualise et tout a bien suivi, impeccable. Bon. Une fois qu'on est là, ça c'est très bien, et on se retrouve coincé avec les formules, puisque maintenant les formules sont mises automatiquement à l'intérieur, mais on est coincé. Alors, premièrement, pour les formules, dans une table, j'évite comme la peste d'avoir des formules qui se baladent à l'intérieur, parce que c'est pas une bonne pratique, et ça peut générer des problèmes où on va avoir des formules qui vont se recopier et qui vont tout écraser. Donc une bonne pratique, c'est soit une colonne de valeurs, soit une colonne de formules, mais pas les deux. Et si vous avez besoin de faire quelque chose qui est entre les deux, eh bien, utilisez une formule, une colonne intermédiaire de saisie manuelle. Ça peut résoudre le problème. Par exemple, un taux de TVA qui soit fixe, sauf s'il y a quelque chose qui a été saisi dans un taux de TVA exceptionnel, par exemple. Donc là, ici, on va avoir une formule, donc je vais l'appeler formule. Dans cette formule, on va lui dire que c'est égal au montant fois, par exemple, 10%. Voilà. Et cette formule-là, si j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un problème, c'est-à-dire que la formule ici a disparu. Elle existe toujours dans formule 2, mais on sait qu'il faut supprimer formule 2. Donc, on est coincé à ce niveau-là. Et donc, il faut dire à Excel, attention, lorsque la colonne contient des formules, eh bien, il ne faut pas la mettre comme colonne de valeur. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, ici, je supprime, je remets ma formule comme il faut, fois 10%. Je vais recopier vers le bas, je vais m'assurer que tout fonctionne bien. C'est-à-dire que je rajoute manuellement 6. Est-ce que la formule a été recopiée? Non. Donc, on va faire un truc un peu plus sioux. CTRL-C, je colle ensuite en valeur. CTRL-SHIFT-V aussi en valeur. Et je refais ma formule fois 10%. Dis donc. Tiens, c'est intéressant. Bon. Et donc, si je rajoute 7... qui m'énerve. Hop, on recommence. Égale ça fois 10%. Hop,
on va voir. Je pense que ça va fonctionner après. Je pense que c'est une particularité des requêtes Power Query. Donc, ici. Alors, on va gérer la formule d'abord, et puis après, on verra pour gérer le fait qu'elle ne se mette pas à jour. Ici, on va reprendre la liste des colonnes qui contiennent une formule. Bon, comment faire ? Alors, je vous propose une approche. Je pense qu'il doit y avoir mieux, mais je n'ai pas cherché jusqu'au bout. Donc, je vais reprendre ici d'abord ma colonne, la liste des en-têtes. Donc, vous voyez ici, il s'est transformé automatiquement en Power Query en-tête. Ça, c'est bien. Puis, je vais prendre la première ligne. Donc, je vais faire un décalé de ceci, point virgule 1 et point virgule 0 vers la droite. Donc ça me donne ici les montants qu'il y a là. Alors, de ça, je voudrais savoir s'il y a une formule texte. Donc, je vais pouvoir utiliser formule texte comme ceci. Et ça me renvoie soit ENA s'il n'y a pas de formule, soit ceci. D'où maintenant, si je mets ETENA de ceci, ça me renvoie vrai si c'est une valeur et faux si c'est une formule. C'est-à-dire que ce n'est pas ENA, donc il a été trouvé. Jusqu'ici, je pense que c'est assez clair. Pourquoi j'ai utilisé le décalé? Parce que si je fais référence à ceci, comme ça en direct, et que j'ajoute une nouvelle ici, bien malheureusement, la référence n'a pas suivi, comme vous le voyez, la nouvelle colonne n'a pas été rajoutée. Par contre, si j'utilise décalé à partir de Power Query en tête, comme il fait référence à l'en-tête de la table, l'en-tête est bien mise à jour comme il faut. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise le décalé dans ma formule. Ok. Donc ça c'est bien, ça c'est parfait. Donc maintenant ce qu'il faudrait c'est prendre tous ceux qui sont à faux à l'intérieur de ça. Donc vous connaissez la fonction filtre j'imagine maintenant. On peut le faire en direct ici. Donc ça va nous faire un filtre sur tout ce qui est là. Et on reprend que ce qui se trouve là. Donc on est parti, je vais prendre ceci, CTRL-C, et je vais modifier ici. Donc je fais un filtre, là où Power Query des en-têtes, point virgule, CTRL-V, et ici égal à faux, donc je pense égal à 0 devrait fonctionner. Il doit y avoir 15 000 manières de le faire. Voilà, et on retrouve uniquement formule qui est la valeur qui m'intéresse. Je vais prendre ceci, je le supprime. J'ai besoin ensuite de reprendre l'en-tête, donc je vais faire un assemble vertical de nom colonne, point virgule, le filtre. Et alors ce filtre-là, je voudrais le transposer pour pouvoir l'avoir en ligne. Donc je vais faire un transpose de ceci. Donc on se retrouve avec nom, colonne et la formule qui est là. Alors, on va vérifier que ça fonctionne bien. Si je rajoute une autre formule ici, que je dis que c'est ça plus 10, voilà, je reviens dans mes paramètres et donc j'ai bien ma nouvelle formule qui a été rajoutée. Donc, dans la mesure où vous respectez les bonnes pratiques, qui est que bien, vous avez soit des valeurs, soit des formules dans vos colonnes, la première ligne va donc contenir soit les valeurs, soit les formules. Donc c'est très important. Ce qui veut dire aussi que s'il y avait des formules qui se baladaient à l'intérieur, mais qu'ici c'était une valeur, ça ne fonctionnerait pas. Mais c'est une mauvaise pratique. Voilà, on est obligé de structurer un minimum. Donc une fois qu'on a ça, eh bien ça on va pouvoir l'envoyer vers directement Power Query. Donc ça c'est une amélioration qui a été faite relativement récemment, je crois il y a 2 ans, ou quelque chose comme ça, qui permet de charger le résultat d'une plage propagée directement dans Power Query. Ce qu'on a donc ici. Donc ça c'est bien, on va faire passer nom colonne en première ligne en en-tête, comme ceci, et on va faire quelques petites choses. Donc le type, on ne va pas le modifier, on va le laisser comme ceci, et l'en-tête promue, ça on en a besoin, et je ne vais pas modifier le type non plus. Voilà, donc on est ABC 1, 2, 3, ça va être important par la suite, donc ça c'est le nom des colonnes, et ça va être donc la liste des colonnes. Et alors c'est les colonnes qui contiennent des formules. Formule. Donc réellement ces colonnes, c'est en interne avec formule. Peut-être trouver un meilleur nom, on va prendre ça pour le moment. Donc maintenant je retourne dans Power Query,
j'ai mon résultat ici. Donc, ces deux ici ne devraient pas être pris en compte. Et ils sont pris en compte pourquoi? Parce que dans la liste ici des colonnes sources en interne, eh bien, on avait la valeur ici et les formules qui apparaissaient là. Donc, ce qu'il faudrait, c'est supprimer ceci par rapport à cette liste-là. Comment on fait ça? Eh bien, si je repars du nom de colonne qu'on a là et que je le compare avec liste colonne internet, je peux supprimer les informations qui sont là de la même manière qu'on avait fait tout à l'heure avec la fusion opposée. Donc on va refaire la même chose. Donc c'est une requête de fusion opposée. Donc exactement la même chose que ça, CTRL-C échappe. Je vais la faire directement dans l'éditeur avancé pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc je retourne dans l'éditeur avancé. Et j'ai besoin de repartir de la requête fusionnée 1, puisque c'est ça qui m'intéresse. Et je vais la faire requête fusionnée, je vais l'appeler numéro 2. Voilà. Donc à partir de là, je reprends ça uniquement pour la syntaxe de la relation. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de partir de requête fusionnée 1. Celle-là, je l'appelle 2. Donc je pars de ça. Je vais comparer sur le nom de la colonne. Ici, ça va être ce qu'on a nommé liste colonne interne avec formule. Colonne interne avec formule comme ceci. Et finalement, je veux reprendre tout ce qui touche la requête fusionnée 1, comme ceci. Et enfin, je change ceci pour que ça fasse référence. Donc, liste colonne source interne valeur, qui est en fait colonne source interne valeur. Donc reprend la liste des choses en valeur. Donc ça exclut bien les formules, puisqu'on vient d'exclure les formules à l'intérieur. Si tout a fonctionné, ça devrait être comme ça. Je dois me manquer une virgule ici, comme d'habitude. Je valide par OK. On va regarder ce que ça nous donne. Donc le résultat, en principe, on ne doit plus voir apparaître les formules. C'est exactement ce qu'on voulait. Dans la liste ici, vous voyez qu'on a commentaire 1, 2, 3, 4. Par rapport à ça, le fait d'avoir fait la fusion anti, eh bien, vous voyez que le nom de la colonne ne prend plus en compte les formules qu'on avait ici. Donc ces deux colonnes-là ont été exclues de ce qu'on avait dans la requête fusionnée 1 qui apparaît ici. Puis on a conservé le fait de faire un drill down sur la requête fusionnée 2, donc on se retrouve avec ça, d'où notre résultat final. Je ferme, je charge, on va voir ce qui se passe si tout est correct. Donc, nom de colonne. Alors, je pense qu'il a dû faire disparaître une colonne de formule et il y a quelques-unes qui ont sauté. Donc, on va refaire nos formules. Donc, à ce stade-là, on va l'appeler par exemple augmentation 10%. Et donc, ça va être égal au montant fois 10%. Voilà. Et lorsque je vais actualiser, eh bien, augmentation 10% n'a pas bougé. Et c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Et donc, tout fonctionne bien. On va aller un peu plus loin. Maintenant, je voudrais rajouter ici le montant ou le pourcentage d'augmentation. Donc, on va faire 10%. Je vais actualiser ici. On sait qu'on va avoir un problème de format à cause de ceci. Donc, je vais supprimer cette nouvelle colonne. La colonne a été rajoutée ici et c'est logique. Les formules, malheureusement, sont dispatchées vers la droite. Je n'ai pas de solution miracle pour ça. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Le problème, c'est qu'il va faire une requête, il va mettre à jour tout ce qui se trouve là et tout ce qui était formule est boosté vers la droite pour ne pas appartenir à l'intérieur de la requête. On va voir si on est capable de résoudre ça, mais à mon avis, c'est pas possible. On retourne ici, on va le mettre en pourcentage. Je complète avec 20% ici. Et finalement, je réactualise encore une fois pour m'assurer que tout fonctionne bien. Donc là, c'est bon. On a notre augmentation de 10%. On a commenté le pourcentage d'augmentation. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais vérifier que ce soit bon ici. J'insère une nouvelle ligne ici. 0. Vancouver. 0 ici. Je reprends ça ici. Insérer. Hop.
6 Halifax 600, j'enregistre, j'actualise et on vérifie que tout se passe bien. Donc, on a bien ABCD 1, 2, 3, 4. Là, ici, c'est bon. C'est parfait. 10, 20, 30, 40, 50, c'est parfait. Et l'augmentation qui a bien suivi aussi. Donc, je pense que ça résout le problème qu'on avait. Ça va nous permettre maintenant d'ajouter automatiquement des nouvelles colonnes. Il faudra juste supprimer lorsque c'est en valeur la colonne numéro 2 qui aura été créée. Les formules se mettent à droite puisque lorsqu'il va mettre à jour la requête, il met à jour l'intégralité de la requête qui est tout ça. Et les formules qui sont là sont exclues de cette mise à jour, donc on les retrouve à droite. Je reviens ici. Donc, clé primaire primordiale, toujours bien penser à supprimer la colonne numéro 2. Alors, le renommage des colonnes peut casser des formules. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Si je renomme ici, que je l'appelle pourcentage d'augmentation 2024, eh bien, lorsque je vais renommer, donc si je prends ce pourcentage que je multiplie par le montant ici, ça a bien été recopié vers le bas, ça c'est parfait. Lorsque je vais actualiser, j'ai un dièse ref qui s'est mis ici. Donc ça crée un problème. Il va falloir reconstruire la formule à ce moment-là. Aussi, remettre ici les bonnes informations. Alors, je vais encore actualiser une fois. Ça m'étonne qu'on ne voit pas apparaître le pourcentage d'augmentation 2024-2. À voir pourquoi. Je pense que c'est parce que la colonne était déjà créée précédemment. Voilà. Et donc, on va refaire ça fois ça. De mémoire, ça ne se recopie pas vers le bas. Donc, CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, CTRL-V pour coller en valeur. On refait la formule fois comme ceci. Toujours le problème. Voilà, je vérifie que ça fonctionne. Je rajoute 7 autres villes. 700, j'enregistre, j'actualise. Donc là, c'est bon, il m'a bien mis ici. Donc la formule a bien été réintégrée à l'intérieur. Donc pas de souci pour ça. Parfait. Ensuite, donc ça c'est le renommage des colonnes qui peut casser les formules, donc faire attention. Il peut y avoir des colonnes fantômes aussi si vous rajoutez ou supprimez des colonnes ici. Donc ça peut avoir des impacts sur les types de données. Donc par exemple, je vais rajouter une colonne en plus ici, on va l'appeler montant 2024. On va voir l'impact que ça peut avoir, 0, 10, 20, 30, 60, 40, 50, 70, j'enregistre, je reviens dans Power Query, donc je dois voir apparaître une nouvelle colonne, j'actualise, donc on a bien montant 2024 qui a été mis en place, donc ça c'est parfait, et on retrouve, donc tout a bien fonctionné, donc l'ajout de nouvelle colonne ne crée pas de problème à ce niveau-là. Par contre, si je la supprime ici, que j'enregistre, on se retrouve dans un cas de figure où montant 2024 risque d'être considéré comme une nouvelle colonne. Donc si j'actualise à nouveau, eh bien je vais en théorie voir cette colonne-là qui n'a pas disparu et qui est considérée comme une colonne maintenant de commentaires, ce qui est relativement logique. Ce qui veut dire que si je change ça pour 15, que je réactualise à nouveau, eh bien je vois que le 15 a été conservé, donc on a vraiment une colonne de commentaires. Donc ça, on peut peut-être la supprimer aussi, ce serait une bonne idée. Voilà, donc j'actualise à nouveau, on se retrouve tel qu'on était précédemment, tout a l'air de continuer de bien fonctionner. Donc c'est ce que j'appelle une colonne fantôme au sens où, comme elle a été supprimée ici, elle devient une colonne de commentaires ici, ce qui est mauvais. Donc il faut bien la supprimer manuellement ici. Donc, ça fait partie des limites du système, puisque je ne peux pas distinguer est-ce que c'est une colonne qu'il faut vraiment supprimer ou bien est-ce que c'était une colonne plutôt de commentaires. Donc ça fait partie un peu aussi de la réorganisation des colonnes. Alors pour le moment, j'ai pas trouvé un moyen efficace de les réorganiser. Donc si par exemple je voulais avoir les commentaires après ma formule, je peux faire ça ici. Mais je pense qu'à l'actualisation, ah bah non, on va voir si on change ici comme ceci, puis je supprime Halifax aussi et je supprime les autres villes. Donc je reviens vraiment à ce à quoi j'étais au départ. Je réactualise. J'enregistre et je réactualise. Bien, donc là il les a conservés. Alors je sais qu'il y a des cas particuliers où il risque de ne pas le faire, notamment à cause de ça. Pour le moment ça a l'air de fonctionner, donc ça c'est pas mal. Montant, on va voir si on est capable de mettre montant par exemple tout à fait à droite.
Donc ça, je ne l'ai pas testé, on va voir ce que ça donne. Non, là, il n'a pas aimé, il nous a remis montant ici et il nous a rebalancé les commentaires ici. Donc réellement, tout ce qui est en CSV va être réorganisé pour revenir sur la gauche, ce qui est assez logique, je pense, parce que lorsqu'on fait les fusions, bien c'est réorganisé de cette manière-là, et tout le reste est mis sur la droite. Alors, dernière chose, une fois qu'on est à l'aise avec notre requête, bien ça peut être une bonne idée de revenir et de changer les types de données dans Power Query. Alt F12 pour revenir dans Power Query. Voilà. Et donc par exemple ici, le montant, j'aimerais bien que ce soit un nombre décimal comme ceci, pour ne pas avoir des problèmes. Le pourcentage d'augmentation, je peux aussi lui demander que ce soit en pourcentage comme ceci. Voilà, on va fermer et charger, s'assurer que tout fonctionne bien. Donc là, on va continuer de remettre le bon format. Et donc là, on a bien les informations comme il faut, comme ceci. Eh bien, 40 minutes, c'est pas mal. Je pense qu'avec ça, on a un fichier qui est quand même assez puissant, qui vous permet de faire beaucoup de choses. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre ça peut-être en rouge pour dire ne pas toucher, puisque de toute façon, ça ne pourra pas être modifié. C'est des informations qui viennent du CSV, donc vous ne pourrez pas faire grand-chose avec. Les formules, c'est une bonne pratique de toute façon de les mettre dans une couleur différente pour éviter que les gens viennent toucher à vos formules. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Voilà, si je remets ça tout à fait à la fin, que je réactualise encore une fois. Donc on a le pourcentage d'augmentation et on a l'augmentation ici de 10% par rapport au montant. Donc ça fonctionne bien. Je vais encore réorganiser, je mets ça là ici. Voilà, je réactualise. Il a gardé ça, il a gardé ça. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Et dernière petite modification, on va aller revenir retourner dans Power Query. Et ici, on a ici un type modifié qui peut créer des problèmes lorsqu'on va jouer avec le nombre de colonnes. Donc on va simplement supprimer le type modifié ici. Je le supprime ici. Et on va aussi avoir le même problème ici. Si par exemple on passe à 2 colonnes au lieu de 3, on va le supprimer ici. Voilà. Donc ça me permet de gérer tout ça. Les types sont très très importants lorsqu'on fait des requêtes où on va avoir des fusions de tables. Donc il faut s'assurer que les types soient du même type, donc que les colonnes soient du même type de données. Mais en dehors de ça, c'est pas un problème de les rajouter à la fin. Donc voilà. Je pense que ça fait le tour ici. Je vais fermer, charger ma... Voilà, écoutez, j'espère que ce fichier-là vous sera utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. Si vous trouvez une faille aussi dans l'utilisation, n'hésitez pas. Pour la première partie, la création des commentaires de manière manuelle, c'est testé dans des grosses boîtes et ça a l'air de très bien fonctionner, donc ça c'est pas un problème. Pour la deuxième partie qui est l'ajout automatique des formules, la gestion des formules et la gestion automatique des commentaires, vous avez vu comment ça fonctionne. Les formules, donc, encore une fois, qui seraient mises en dehors de la première ligne, vont être recopiées en valeur par la suite. Et ça, on n'a pas le choix pour le moment dans Power Query. Si vous avez une autre astuce, ça m'intéresse, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé comment faire pour les conserver. Il y aurait peut-être moyen de s'en sortir en conservant la formule ailleurs, mais je pense qu'on va rentrer dans des choses extrêmement complexes. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.